souffert de l'abandon et ont besoin d'une famille. Mais certains d'entre eux ont des besoins plus spécifiques encore. Il me paraît absolument indispensable de préparer les parents à cette réalité, les faire réfléchir à ce qu'est l'adoption actuellement. La période l'adoption d'enfants de moins d'1 an est révolue, il n'y a pratiquement plus d'enfants de moins d'1 an adoptables. Vu la réalité de l'adoption actuellement, l'adoption internationale notamment, les familles ont au départ un désir d'enfant et font finalement un passage sans doute trop rapide entre l'enfant désiré et l'adoption. Les propositions qui nous sont faites, j'emploierai l'appellation qui est souvent utilisée, concernent des enfants dits à besoins spécifiques. Il s'agit d'enfants plus grands, également de fratries, mais également d'enfants qui peuvent présenter des pathologies plus ou moins importantes. Pour que les familles et leurs enfants aient un avenir commun harmonieux, il est important que les candidats à l'adoption bénéficient d'une information aussi complète que possible sur les enfants qu'ils vont accueillir et d'une formation leur permettant d'appréhender les contours et le poids de l'engagement qu'ils sont susceptibles de prendre. Elles sont assez rares, les familles qui se présentent à nous ou qui se présentent à l'adoption directement avec un projet construit d'enfants à besoins spécifiques. Notre rôle est de faciliter, avec les départements, un cheminement des familles vers un projet qui sera le leur. Je vais pouvoir informer, orienter et accompagner les adoptants vers toutes les démarches possibles en matière d'adoption internationale. Il faut d'abord savoir que, grosso modo, 9000 agréments délivrés en France chaque année pour moins de 3000 adoptions. Ça veut dire que 2 personnes sur 3 titulaires d'un agrément n'adopteront pas d'enfants. 9000 agréments chaque année, 3000 adoptions. La famille Perrin nous dit, voilà, j'ai trouvé, entre guillemets, des enfants à adopter en Lettonie. Ces enfants nous intéressent, nous on aimerait bien envisager de les adopter. C'est justement sur Internet où il y avait une liste à particularité. Et on nous a conseillé d'aller voir ce qu'ils nous proposaient. Parce qu'il y a eu beaucoup de fratries et d'enfants grands. Ils ont vécu chez les parents, ils ont été enlevés du couple parce qu'il y avait des problèmes de violence. Bon, ils les ont quasiment jamais vus. Bon, Raymond a certainement vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, mais la petite, à 2 ans, ils l'ont enlevé de la circulation, quoi. Ils l'ont mis en famille d'accueil, ils l'ont mis en orphelinat. Enfin bon, les parents ont eu la chance de ne pas perdre cette autorité parentale et tout, et ils ne sont jamais allés les voir à l'orphelinat. Donc du coup, le conseil de famille a vraiment tranché en disant c'est fini, vous la perdez, et les petits, on les met à l'adoption. Si un enfant devient adoptable, c'est qu'il a été abandonné ou qu'il a été retiré. Retiré par les services sociaux, retiré parce que maltraité, retiré parce qu'abusé sexuellement, retiré en cause d'antécédents psychiatriques de la mère, schizophrénie maternelle par exemple. Ils se sont retrouvés dans un orphelinat et la petite, étant donné qu'elle était jeune, ils les ont enlevés en 2009 de cet orphelinat où ils étaient ensemble et ils les ont séparés pour les mettre dans 2 familles d'accueil à 200 km. Le petit, ça le manquait. En fait, voilà, il a vu sa sœur à l'âge de 3 ans, et après, 4 ans, et après, à 4 ans, il n'a plus vu jusqu'à 7 ans. Ces enfants qu'ils vont accueillir ont une histoire avant. Tous ont une histoire d'abîmer de la vie. Et ce fait qu'ils étaient séparés, et la volonté de l'enfant grand à dire voilà, moi j'ai ma sœur, elle est à 200 bornes et j'aimerais bien être adoptée par quelqu'un, je sais pas qui, mais au moins je pourrais retrouver ma sœur, ben, on l'a fait. On avait peur que quand ils se voient, ils se reconnaissent pas ou quoi. Ils n'étaient pas ensemble, qu'ils se rapprochent tous les deux. Donc ça nous a permis aussi qu'ils s'approchent aussi un peu de nous par rapport à cette envie d'être ensemble.
Pour une fratrie, je veux dire, en sachant que l'adoption est quand même une rupture de tous les liens relationnels précédents pour arriver dans la famille d'accueil, dans le contexte environnemental, le fait d'avoir le frère ou la sœur ou les frères et sœurs avec l'enfant, ça le maintient quand même dans un minimum de liens affectifs qu'il a créés antérieurement, et ça peut établir une continuité avec son histoire précédente. Ça a commencé donc avec un coup de fil de l'AFA, le coup de fil qui met les larmes aux yeux. Ça y est, nous avons une proposition d'apparentement à vous faire. Donc 3 petits laitons. Elle nous a décrit les âges, les sexes, la couleur des cheveux, des yeux. Donc nous avons décidé de les rencontrer. On idéalise toujours un peu cette rencontre. On peut imaginer tellement de scénarios, et la plupart d'entre eux sont des scénarios très enjolivés, très beaux. Et celui qu'on a vécu n'était pas de cette nature-là, il était assez surprenant. Nous étions dans une grande pièce de jeu de l'orphelinat. Et en fait, on ne savait même pas qu'ils étaient partis chercher les enfants. Et la porte s'est ouverte et on a vu ces 3 petits arriver dans les bras ou par terre, puis complètement apeurés, complètement effrayés de voir des têtes inconnues. Physiquement, les enfants se présentaient vraiment avec une mine blafarde, un comportement prostré, qui n'invitait pas à la rencontre. Ils ont déjà, à leur niveau, une certaine idée des grandes personnes, et ce n'est pas toujours la bonne. Et donc, ils ont leur propre vécu qui fait qu'ils ont une image un peu déformée de la réalité. Parce que les adultes n'ont pas été très gentils avec eux, parce qu'ils étaient en manque d'affection ou de maternage durant les premières années, ce qui est énorme. Et donc, ils ne sont pas prêts à se jeter dans les bras de parents adoptants. Je veux dire, il faut que les parents adoptants puissent se mettre à leur niveau, puissent les accepter tels qu'ils sont. Mine de rien, quand vous rencontrez l'enfant et qu'il vous serre dans vos bras et qu'il a une odeur qui n'est pas agréable du tout, de dire il faut que tu le prennes dans tes bras, il sent pas bon mais c'est pas grave, il faut que tu l'aimes, il faut que tu lui montres que tu l'aimes, et ça s'apprend. Je pense que c'est pas inné, j'ai pas eu de coup de foudre pour eux, j'ai appris à les aimer. Faut pas se leurrer, hein. Un enfant laid, des yeux rétrécis, peladique, des maladies de peau, chétif, a priori, ça va pas être forcément facile d'aller vers lui, surtout si vous demandez rien. Quand on est venu donc chercher Hugo, Johan et Yanis, dans le dossier, il était fait mention de la présence de Carlis, mais il n'était pas adoptable à ce moment-là. Il fallait qu'on réfléchisse parce qu'on était motivé par cette idée, mais c'était pas effectivement le projet initial. Qu'est-ce que ça allait impliquer pour les 3 premiers qui étaient déjà là et bien installés? Est-ce que ça allait remettre en question leur place, leur aisance dans cette vie de famille? Il ne fallait pas brûler les étapes. Il fallait commencer par accepter de vivre quelque chose avec les 3 premiers, de les recevoir pleinement, de les voir vivre, de les voir évoluer, de voir la cohésion familiale se faire. Alors, la première fois qu'ils m'ont appelé maman, très bizarrement, je crois que c'était le premier jour. Des mamans toutes les 3 secondes multipliées par 3, c'était maman, 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 maman toute la journée. À la fin, c'était presque agaçant, mais compréhensible. Et là, je me suis dit, oula, t'as un rôle, faut que t'assumes maintenant. Et dans nos têtes, on avait toujours Carlis qui revenait et on se disait, ah, voilà, Carlis peut-être, probablement, ça va venir, ça vient. Toutes les semaines, on avait droit alors, quand est-ce qu'on va chercher Carlis? On y avait le droit. Hugo, qui disait maman, il faut aller vite le chercher, il pleure là-bas, il n'a pas de papa, pas de maman. Là, la psychologue et l'assistante sociale qui nous avaient en entretien nous ont fortement conseillé d'en parler avec plus d'intensité, même si on l'avait déjà fait, à nos 3 enfants, leur dire qu'ils avaient un petit frère. Donc nous avons fait ça sous forme de dessin pour leur expliquer pourquoi Carlis, parce qu'il venait du même ventre qu'eux, donc de la même maison. Donc il était à l'orphelinat, dans le même orphelinat qu'eux, et qui nous attendait, un papa et une maman pour pouvoir vivre en famille. Et ils l'ont très bien pris. Plus ça avançait, plus on se disait maintenant c'est bon, il faut qu'on se lance, quoi. Donc nous sommes allés rencontrer Carlis, à 5 en plus. Laisse-le, c'est pas grave.
Allez dans l'appartement, les loulous. Dans l'appartement. Rentrez. Rentre, Hugo, rentre. Allez. Allez, rentrez, les loulous. Parce que là, j'arrive pas à filmer, là. C'est trop mignon. Il est trop mignon. Oui. T'as vu, il est comme dans la photo. Et c'était super émouvant. C'était très agréable de voir les trois avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'était câlin, bisous, tendresse de la part des frères et sœurs. C'était génial. Ça m'a beaucoup ému de voir ça. Voilà. Comment il s'écarte. Il est timide. Le petit Joras Carly. Je ne pense pas que ce soit plus difficile quand il y a une fratrie, parce que justement, il y a quelque chose qui les lie. Et l'enfant n'est pas seul par rapport au couple. Donc il y a déjà cette fratrie qui est face au couple. Donc ça fait quand même, j'allais dire, déjà un terrain sur lequel il y a quelque chose qui se passe entre les frères et sœurs. Donc c'est une valeur sûre, ça déjà. Et là, le couple, effectivement, était obligé de faire beaucoup plus d'efforts parce qu'il peut y avoir deux clans, d'une certaine manière. On a bien senti que pour eux, il y avait plus de crainte. Ils ne savaient pas trop ce qui leur arrivait. C'est peut-être plus en rapport avec justement cette non-confiance dans l'adulte. Avec tout le passé relationnel de l'enfant, même s'il a été déficient, même s'il a été institutionnel, et que quelquefois, les frères et sœurs sont les seuls liens affectifs que ces enfants avaient. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt positif pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'appuyer sur les relations fraternelles qui ont quelquefois été des substituts en termes d'attachement par rapport à leurs besoins premiers, et qui ne sont pas les adultes qui auraient dû être là, mais le groupe, en fait, l'union a fait la force et surtout les a aidés à se construire. La question avec une fratrie, à mon avis, c'est qu'il y a peut-être des liens d'attachement d'une qualité assez correcte qui se sont créés entre, par exemple, l'enfant le plus jeune et l'enfant le plus âgé. C'est toujours comme ça dans ce sens, hein. L'attachement va toujours du plus jeune au plus grand. Est-ce que ça va laisser de la place ou de la motivation pour créer un autre lien avec des figures pour le moment inconnues et qui jusqu'à présent n'ont pas fait leurs preuves? Dès que les enfants sont arrivés, on est arrivé un peu tard, ils ont fait le tour de la maison. Il fallait qu'ils fassent vraiment... Prennent leur repère. Il fallait qu'ils voient dedans, dehors. Et ils ont pu faire le tour de la maison, le salon, les chambres. La première nuit, après, Kentia était avec son frère de temps en temps, et voilà. On a laissé faire parce que il fallait qu'elle se détache naturellement de cette présence avec son frère. Bon. En fait, il fallait qu'ils s'entendent eux-mêmes. Voilà, s'ils éprouvaient le besoin de coucher dans le même lit, pour nous, c'était pas du tout un souci. Et puis, un soir, elle a vraiment décidé d'aller dans sa chambre et elle n'en est plus sortie. Donc voilà, ça s'est fait naturellement et tant mieux parce que elle a son caractère aussi, donc il faut que les choses viennent aussi un peu d'elle. Les enfants ont établi des stratégies relationnelles et affectives entre eux qui quelquefois peuvent faire bloc à l'encontre des parents. Ils font barrage, ils disent on est plus fort à 3, mais on s'est dit nous on est encore plus fort à 2. Les enfants nous ont testés tour à tour ou ensemble, mais ils ont trouvé les mêmes réponses. Donc pour eux c'était voilà, il y a les parents et puis il y a eux, individuellement ou en groupe. Mais ils constatent qu'on est une entité unie, qu'ils ne peuvent pas la diviser. En tout cas, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent sans passer par nous. Souvent dans la fratrie, le frère ou la sœur aînée joue un rôle de substitut parental. Et est-ce que quand la famille s'occupe de cette fratrie, envoie un message clair en disant c'est nous maintenant, n'envoie-t-on pas par exemple à une enfant qui met le rejet un signal qui est tu ne dois plus maintenant chercher l'autre enfant qui était ta fille d'attachement, mais venir vers moi. Et l'enfant dit, mais pourquoi? Je n'en veux pas. Comme Hugo aussi, qui est l'aîné, a dû s'occuper de sa petite sœur quand il était plus petit. On lui a bien fait comprendre que ce n'était pas un papa, c'était un grand frère, que maintenant il pouvait se reposer et s'occuper de lui et pas s'occuper de sa petite sœur comme il le faisait avant. Et qu'il pouvait être un enfant à part entière et jouir de tout ce qu'il avait autour de lui.